WeFarmUp, vous connaissez? C'est un site web qui vous permet enfin de louer vos matériels sous-utilisés. Pour son lancement, le site vous propose une offre de bienvenue. Déposez 5 de vos matériels en location sur wefarmup.com et on vous invite à dîner. Quoi? J'ai bien entendu. Vous allez gagner de l'argent et profiter d'un bon repas gratos? Alors foncez sur wefarmup.com pour profiter de cette offre. WeFarmUp, partage de matériel entre pros du monde agricole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de Bombay, en Inde. Pourquoi en Inde? Tout simplement parce que dans ce pays, il va se jouer des enjeux très importants sur le plan agricole. Rappelons que l'Inde, c'est 1,2 milliard de personnes, soit quasiment 17% de la population du globe, sur seulement 3% des surfaces. Et puis l'Inde, on l'attend depuis un an ou deux comme exportateur sur le marché des céréales. Alors il y a eu des sécheresses et cette année encore, il y a une sécheresse qui risque de compromettre le fait qu'il soit exportateur. Mais c'est un pays qui a un potentiel terrible et notamment dans le machinisme agricole. Je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Jean-Paul, par pitié, arrête de me faire monter des épisodes de Power Boost qui se passent dans des pays trop cool. Moi, je suis enfermé là, à Paris, et ces émissions-là, c'est un peu comme ouvrir les cartes postales de vacances d'un ami en pleine session de travail alors qu'on est sous l'exomile et que dehors il pleut des cordes comme si... Bon, on va pas se laisser abattre, hein. En Inde, il y a le soleil, mais il y a aussi une nouvelle usine incroyable construite pour BKT, avec de la machinerie haut de gamme, comme on voit dans cette interview du président Arvind Podar, et même une superbe piste pour tester les pneus sur route. Oh, on a envie d'y être, hein. Ah, il y a même une piscine. Bon, ok, c'est pas du tout une piscine, mais ça donne quand même envie d'y être. Mais que serait un Power Boost de décembre sans des news de l'Agritechnica? Aujourd'hui, c'est Vaderstad qui est à l'honneur. Et pour clore le tout, un test de la 3e génération du Renault Trafic. Bon, bah, c'est parti, hein. C'est un fait un peu méconnu, mais l'Inde représente aujourd'hui le premier marché d'achat de tracteurs au monde, avec des chiffres à donner le tournis. Ce sont pas moins de 600 000 tracteurs qui se sont vendus l'année dernière dans le sous-continent indien. C'est 20 fois plus qu'en France et 5 fois plus qu'aux États-Unis. Un dernier chiffre pour mesurer l'ampleur du phénomène, les ventes de tracteurs en Inde ont été multipliées par 3,5 en 10 ans. Historiquement, le segment des tracteurs de moins de 50 chevaux est dominé par les constructeurs locaux comme Mahindra. Plus la puissance du modèle augmente, plus les entreprises occidentales prennent des parts de marché, à l'image de New Holland, Massey Ferguson et John Deere, tous trois bien implantés dans le pays. Grimm va s'attaquer au marché de la récolte de légumes. Suite au rachat de Hasalift, un spécialiste des machines attelées, tractées et automotrices pour plus de 20 sortes de légumes différents, Grimm va s'appuyer sur les bâtis de matériel pour pommes de terre afin de conquérir ce marché. Le groupe danois va adapter notamment des systèmes pour récolter les carottes ou les poireaux. La machine présentée lors de l'Agritechnica en est encore au stade de prototype. Voilà, je vous retrouve ici au nord-est de l'Inde, nous sommes à Buj. Alors c'est une zone qui est toute proche de la frontière avec le Pakistan, une zone qui est démilitarisée. Effectivement, c'est une zone qui est tendue parce qu'il y a des relations difficiles entre l'Inde et le Pakistan de façon quasi historique. Et en plus, c'est une zone très sismique. Alors le gouvernement indien a favorisé l'essor économique de cette région avec toute une zone industrielle. Et il y a notamment l'usine, une nouvelle usine de BKT que nous allons visiter. Arvind Podar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de BKT. Alors moi j'ai une première question. Tout d'abord, pourquoi vous avez choisi d'implémenter ici, dans le nord de l'Inde, tout près du Pakistan, votre nouvelle usine plutôt qu'à Bombay ou à New Delhi? C'est parce qu'à partir d'ici, nous sommes plus près des ports maritimes. À partir de cette usine, le port auquel nous avons le plus souvent recours est à une soixantaine de kilomètres. Partout ailleurs en Inde, ça ferait une bien plus grande distance. Donc cela nous permet d'importer nos matières premières plus facilement et d'exporter nos produits finis plus facilement également.
Nos produits sont effectivement destinés le plus souvent à l'international. Nous voulions également une surface plus grande pour travailler. Ici, nous avons une surface de plus de 125 hectares. C'est pour toutes ces raisons que nous avons choisi cet endroit plutôt qu'un autre. Alors c'est déjà votre 4e usine, vous avez déjà 3 usines ici en Inde. Quels sont les chiffres clés et surtout la capacité de production de cette nouvelle usine? Jusque-là, nous avions effectivement 3 usines. Toutes ces usines produisent ensemble 450 tonnes de pneus par jour. Cela nous posait quelques problèmes par rapport à la capacité notamment. Donc nous avons construit cette nouvelle usine qui à terme produira 450 tonnes de pneus par jour. C'est prévu pour les alentours de 2017. Ainsi, nous pourrons répondre plus facilement et plus rapidement à la demande des clients. Qu'est-ce que vous avez amélioré en particulier dans cette nouvelle usine? Pour cette usine, nous avons accordé un soin particulier à l'environnement. Ça nous tient à cœur. La sécurité est un autre point fort chez nous. Et enfin, grâce aux dernières technologies, nous voulons améliorer la qualité de nos produits. On a amélioré nos équipements pour avoir la meilleure qualité possible. Je dirais que la majeure partie de notre usine est automatisée et que nous disposons du matériel le plus performant du monde. Et puis ce qu'il y a de particulier, c'est que vous avez même construit des logements pour les cadres. La responsabilité sociale est au cœur de notre entreprise. Donc oui, nous avons construit les maisons des travailleurs. Et nous faisons très attention à la communauté qui se forme ici. Par exemple, nous leur avons facilité l'accès aux soins médicaux. Donc oui, nous faisons très attention à la responsabilité sociale de notre entreprise. Merci beaucoup. Thank you. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique utilitaire. C'est sur les routes d'Auvergne, à l'occasion du sommet de l'élevage 2015, que nous avons pu tester le Renault Trafic 3e génération, sorti en 2014. Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention? Tout d'abord, la cabine qui nous a fait une forte impression. Conçue comme un bureau mobile, elle présente de nombreux rangements qui vont du simple porte-gobelet au bac de 54 litres sous la banquette. De quoi laisser beaucoup de place au conducteur, en tout cas assez pour nous pour conduire détendu. Mais surtout, la cabine est très bien équipée niveau multimédia et il est possible, grâce à l'application Air & Go, de connecter son smartphone ou sa tablette à la radio du trafic. Et comme chez PowerBoost, on aime bien conduire avec notre musique à fond, ça nous a fait plaisir. Bon, et alors, le chargement? Eh bien, on va avoir du mal à jouer difficile, car la version L2 de cette 3e génération présente la plus grande longueur de chargement du marché, avec 4,15 m. Nous avions testé la version L1, dont la longueur de 3,75 m pour un volume total de 5,2 m3 à l'arrière était déjà bien appréciable. Pour finir, parlons du moteur. Ici, c'est un moteur DCI 4 cylindres 16 soupapes de 140 chevaux. On a apprécié que sa consommation soit réduite d'1 litre tous les 100 km et la fonction Stop and Start qui coupe le moteur automatiquement quand le véhicule est à l'arrêt et redémarre dès que le conducteur rembraye tend vers cette économie en carburant. Dans tous les cas, la conduite du véhicule nous a paru souple, agréable et c'est encore un bon point pour cette 3e génération. Dilip Vadia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la recherche et du développement de BKT. Alors nous sommes ici sur votre piste d'essai. Qu'est-ce que vous mesurez ici? Oui, on va utiliser cette piste pour étudier de nombreux paramètres sur nos pneus, comme la traction, la résistance au roulement et bien d'autres tests qui maintenant seront possibles ici. On pourra également estimer la durée de vie de nos pneus, les propriétés de leurs composants et leur résistance aux objets coupants. C'est tout ce qu'on compte tester ici. Alors je crois savoir que l'année prochaine, vous allez construire donc un centre de recherche et de développement. Qu'est-ce que vous allez faire dans ces laboratoires? Alors dans ce centre de recherche et de développement, on va développer les matières premières. On va notamment se demander comment les exploiter de façon plus écologique. À côté de cela, beaucoup de nouvelles pièces seront développées. Ça nous sera utile pour nos pneus de tracteur, bien sûr, mais également pour nos pneus miniers. Il leur faut une grande résistance aux objets coupants. Il faut aussi que nos pneus deviennent plus performants à très basse température.
Parce que nos pneus partent des fois dans le nord de l'Europe, voire au Canada, et là-bas les températures peuvent atteindre les moins 45 degrés. Donc on va tester nos pièces pour qu'elles restent résistantes à des températures aussi basses. Alors dans cette nouvelle usine, vous faites effectivement des pneus qui sont déjà assez grands, notamment pour le secteur agraire. Est-ce que vous allez aller vers des tailles toujours supérieures? Yeah, though it is true that we are making big tires here. C'est vrai qu'on fabrique de très gros pneus ici, notamment nos pneus miniers. Mais nous nous intéressons aussi à la production de pneus de plus petite taille maintenant. Comme vous le savez, nous fabriquons déjà des pneus radio pour l'agriculture. Et à l'avenir, nous ferons des pneus aussi petits que les pneus ATV, notamment des pneus radio ATV. C'est ça, notre plan. Merci beaucoup. Thank you. Voilà, à présent, je vous invite à découvrir un nouveau semoir que nous avons nous-mêmes découvert dans le cadre du salon Agritechnica. Waderstadt a présenté lors de l'Agritechnica la nouvelle version du semoir Spirit Air 300-400S, disponible en version 3 et 4 mètres, ce qui pourrait intéresser les agriculteurs qui n'ont pas des prairies immenses ou qui souhaitent tout simplement investir dans un matériel plus accessible financièrement. La distribution pneumatique consomme peu d'hydraulique et est adaptée aux tracteurs de faible puissance. Notons aussi la trémie en plastique de forme pyramidale, résistante à la corrosion et d'une capacité de 2800 litres. Le Spirit Air est doté d'un nouveau système de distribution électrique baptisé Phoenix 3, conçu pour des largeurs de travail plus petites. Le système peut semer de 1 kg à 500 kg de semences par hectare à des vitesses allant jusqu'à 15 km/h. Mais la grande nouveauté sur ce semoir tient dans le concept SIDAI, un compteur de semences qui va permettre à l'agriculteur, grâce à des capteurs localisés dans les tuyaux de semences, de déterminer le nombre de graines par mètre carré directement depuis sa cabine sans avoir à effectuer de calibrage. De quoi économiser du temps et de la sueur. En venant en Inde pour tourner cette émission Power Boost, je souhaitais vous montrer comment ce pays est en pleine croissance, comment il va falloir compter avec son agriculture dans le futur, avec sa population, 1,2 à 1,3 milliard d'habitants, et puis une industrie de machinisme qui progresse à l'instar de BKT, qui a été capable de monter une usine en plein désert en faisant venir tout ce qu'il fallait et de relever des défis de production qui sont énormes. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.